Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'air et plus précisément on va apprendre à convertir les unités d'air. Donc l'aire d'une figure c'est la mesure de sa surface. Cette mesure on l'exprime très souvent en centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés. Mais qu'est-ce que c'est exactement un centimètre carré? Eh bien c'est un carré qui a comme longueur de côté 1 centimètre. Donc ici j'ai 1 centimètre carré. Un décimètre carré, presque la même chose, c'est un carré dont la longueur de côté vaut 1 décimètre. Et en fait, on s'aperçoit que dans un décimètre carré, donc le carré de droite, il n'y a pas 10 centimètres carrés. Il y en a beaucoup plus. J'en ai 10 si je les mets ici, 3, 4, 5, etc. Mais je peux également mettre 10 en vertical. Ça veut dire que en tout, je pourrais mettre 100 centimètres carrés dans 1 décimètre carré. Si vous n'avez pas vraiment compris ça, c'est pas très grave. Retenez juste ce qui suit, le fameux tableau de conversion des unités d'air. Si vous êtes attentif, vous allez voir que le tableau actuel, c'est un tableau de conversion de longueur. Donc j'ai besoin de changer mes longueurs en unités d'air en rajoutant carré. Et ce qu'on vient de voir juste avant, ça justifie le fait que dans mon tableau, je vais devoir le modifier un petit peu, et chaque colonne va être divisée en deux. Pourquoi? Parce que pour aller d'une unité à une autre, il n'y a pas un facteur de 10 comme pour les longueurs, mais un facteur de 100. Et donc ça revient en fait à diviser chaque colonne par 2. Comme ceci. Une fois que votre tableau est fait, pour convertir les aires, c'est plutôt facile. Regardez les exemples en dessous. J'ai par exemple 3 mètres carrés à convertir en centimètres carrés. Donc je regarde dans mon tableau, les mètres carrés, c'est ici, et à chaque fois, je dois toujours regarder dans la colonne de droite. Donc c'est ici ma colonne des unités des mètres carrés. Donc vu que j'en ai 3, je vais écrire 3. Et moi, je dois convertir ça en centimètres carrés, c'est bien ça. Donc encore une fois, je regarde la colonne des unités des centimètres carrés, c'est celle-là, et donc je complète pour aller jusqu'à ici. Et ça me donnera du coup 30 000 centimètres carrés. Donc je peux compléter ici. Deuxième exemple, j'ai 430 mm carrés. Même logique, je repère la colonne des unités des millimètres carrés, c'est celle-ci, et j'écris du coup mon nombre 430, sachant que dans 430, mon chiffre des unités, c'est bien le 0. Donc je fais coïncider le 0 avec les unités des millimètres carrés. Donc 430 comme ceci. Et je dois lire ce nombre à partir de la colonne des centimètres carrés. Les unités, c'est bien ici. Donc ça en fait 4,30. Ou 4,3 bien sûr. C'est la même chose, le 0 est inutile. Donc 430 mm carrés, ça fait 4,3 cm carrés. Allez, le dernier. 32,3 mètres carrés. Mon chiffre des unités dans ce nombre, c'est bien le 2. Donc je vais faire coïncider ce 2 avec les unités des mètres carrés dans mon tableau. Donc l'unité des mètres carrés, c'est bien la colonne de droite des mètres carrés. Et donc j'écris, c'était 32,3, donc le 2 ici, 32,3 mètres carrés. Là, il est bien positionné. Et je dois lire ce nombre en décimètres carrés, qui va être la colonne ici. Donc j'ai un 0 à rajouter, et donc à partir de cette colonne ici, mon nombre est en fait 3230. Donc j'ai plus qu'à écrire 32,3 mètres carrés égale 3230 décimètres carrés. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.